Bonjour amis, merci d'aimer Frosty et de vous abonner à ma chaîne. Je suis content de rendre l'heure du conte agréable et aventureuse pour vous tous. Dans des terres anciennes, où les légendes prospèrent, vivait un roi singe, audacieux des vivants. Avec une malice scintillant dans ses yeux si brillants, il régnait sur les royaumes avec une puissance inégalée. Il y a longtemps, vivait un roi des singes qui était intrépide et fort. Il régnait et s'occupait d'une tribu de singes. La forêt tropicale où il vivait était très chaude. Les arbres étaient presque pleins de fruits. Les meilleurs fruits de tous venaient du manguier. Les mangues étaient si délicieuses. Tellement délicieux que quiconque en goûtait voulait continuer au râtier à manger le fruit pour toujours. Le roi singe s'inquiétait que si les gens commençaient à manger le fruit, ils feraient n'importe quoi pour en avoir plus. Il a ordonné aux singes de cueillir toutes les mangues pour que personne d'autre ne puisse les avoir. Oh, cependant, la plus grosse et la plus juteuse mangue est restée cachée. Cette nuit-là, un vent fort a secoué le plus gros manguier qui est tombé dans la rivière. Itapal a été emporté dans un autre pays où vivent comme des humains. Ce pays était dirigé par un roi et une reine très gourmands. Le serviteur l'amena en avant, et dès que le roi en prit qu'une bouchée, il en voulut encore et encore. Plus tard dans la journée, le roi et ses soldats atteignirent la forêt. Les singes dormaient dans le manguier. Cependant, un petit singe montait la garde. Elle a entendu les soldats approcher et a averti les animaux de se réveiller. Le petit singe n'a pas réalisé que les soldats l'avaient suivi. Soudainement, ils entendirent la voix du roi crier que l'arbre lui appartenait désormais et que toute créature s'y trouvant serait tuée. Le roi singe dit: « Si vous faites du mal à un membre de ma tribu, vous aurez affaire à moi. » Le roi était rempli de colère et ordonna aux soldats de tuer tous les singes. Le roi singe trouva rapidement un plan et ordonna aux singes de traverser la rivière pour s'échapper. Il n'y avait pas de pont, alors le roi singe a courageusement permis aux autres singes de courir sur son dos aussi vite qu'ils pouvaient. Le roi singe attacha ses pieds à un arbre solide, puis tendit ses bras de l'autre côté pour faire un pont. Le dernier singe à traverser était le plus petit singe qui était assis en pleurs. Le roi singe lui ordonna de traverser et de se sauver, mais le petit singe ne pouvait pas le faire et voir son roi souffrir autant. Le roi humain fut si touché par cela qu'il ordonna à ses soldats de détacher le roi singe et de le descendre en sécurité alors qu'il mourait. Le roi humain jura qu'il suivrait son exemple et deviendrait un dirigeant bon et gentil. À partir de ce jour, toutes les créatures ont été autorisées à partager les fruits de la forêt. Bon retour à tous. J'espère que vous avez apprécié l'histoire avec Frosty. Peux-tu me parler d'une histoire ou d'une aventure préférée impliquant le roi singe? Quels défis le roi singe rencontre-t-il dans ses aventures? Réfléchissez-y et parlez-en avec vos amis. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. Frosty vous retrouvera lors de la prochaine aventure. D'ici là, à la prochaine.